Marche pour Jésus. Jésus n'est pas dans le buzz. Il n'est pas là-dedans. Il est distrait. Le vrai. Voilà pourquoi, quand tu lis les épîtres, remarque comment il prend ses élus. Philippe, lève-toi. Va vers telle rue. Philippe arrive chez le nègre éthiopien. Il prêche, le nègre éthiopien croit, il est sauvé. Pierre, vas-y, c'est moi qui envoie ces hommes-là. Va chez Corneille. L'esprit conduit les pas de ses vases vers ses enfants. L'esprit a conduit Philippe à l'Énoch éthiopien. Acte chapitre 8, à partir du verset 26 en descendant. L'esprit a conduit Pierre chez Corneille. Acte chapitre 10, acte chapitre 11. Le même esprit a conduit Paul chez Lydia. Acte 16, à partir du verset 13 à 15. Le même esprit conduit Paul dans la prison pour aller sauver le geôlier et les prisonniers. C'est lui, en fait, qui dirige les pas de ses disciples. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Aucun homme n'a sa main dans la spiritualité. C'est l'esprit qui te conduit. Tu peux te lever un jour comme ça. Tu dis, ah, je ne fais rien, je vais aller me balader. Pourtant, c'est l'esprit qui est en train de te conduire. Tu vas arriver quelque part, tu vas commencer à prêcher, la personne va être touchée et la personne va te demander le baptême. C'est l'esprit. C'est lui qui connaît ses enfants. L'Écriture le dit, 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est la rébellion contre l'Écriture. Le premier à commettre l'iniquité, c'est Satan. Ézéchiel 28. C'est lui qui a commis l'iniquité. L'iniquité, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Vous retrouvez ce thème encore dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entreront tout dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Jésus reproche à ces personnes quoi? L'iniquité. Vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, vous avez fait beaucoup de miracles, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc l'iniquité dit quoi? La rébellion contre l'Écriture. Lorsque tu te rebelles contre une seule Écriture, c'est l'iniquité. Parce que pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Donc ces gens-là ont cru. Pour prophétiser au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Donc ces gens-là ont prophétisé. Pour chasser les démons, faire beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont cru. Mais bizarrement, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà pourquoi ça me fait tellement rire les gens qui pensent que lorsque quelqu'un va te dire, oh, demain tu vas tomber enceinte, demain tu tombes enceinte, tu dis, c'est un homme de Dieu, ça me fait rire. J'ai pitié de ces personnes qui pensent comme ça. Les devins prophétisent aussi. Les astrologues aussi lisent l'avenir. Deutéronome 18, verset 9, vous pouvez aller consulter. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on aille vers ces personnes. Je vous lis ça, après la sœur va enchaîner avec l'écriture, puis je vais vous laisser. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 9. L'écriture dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y a une sœur qui m'avait donné un songe qu'elle a eu sur des enfants. Elle voyait le sang répandu, les enfants, et le sang des enfants égorgés. Voilà, donc sachez qu'il y a des sacrifices des enfants. Il y a des messes noires. Donc l'élite de cette terre fait ces choses. L'Apocalypse vous parle des cargaisons d'âmes. Je pense Apocalypse chapitre 15, verset 18, si je ne me trompe pas. Je vais voir ça tout à l'heure. On parle des commerces d'âmes, dont les cargaisons d'âmes. Les gens qui vendent leurs âmes pour s'enrichir. C'est pourquoi Jésus dit, que donnera un homme en échange de son âme? Ça existe. Vous voyez plein de personnes connues ici qui ont vendu leurs âmes pour la gloire terrestre. Donc, que
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Donc, exercer le métier de devin, c'est quoi? C'est marabout. Ceux qui font la divination, là, c'est l'esprit de Python. Si vous voyez une femme ou un homme sur les réseaux en train de vous dire que non, mets ta caméra, ce n'est pas la prophétie. On ne prophétise pas comme ça. Nous avons lu l'écriture ici. Deutéronome 12, verset 5. Allez voir, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle prophétie? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin ou d'astrologue. Les astrologues, l'astrologie. Lorsqu'on parle d'astrologie, on parle d'astral. C'est une science. Il y a des gens qui la font. Mais Dieu interdit ces choses. Oh, Marie de nuit. Il y a des gens qui sortent de leur corps et qui viennent là où vous êtes. Donc, un faux prophète peut te faire croire des choses. Il vient en astral. Il te triple. Et toi, tu penses que oh, tu es possédé. C'est la manipulation. La magie. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, a frappé Élymas? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Être augure, c'est, voilà, quand on dit souvent oiseau de mauvais augure. Donc, l'augure, ça connote aussi avec ce qu'on appelle la prophétie. Donc, la divination. Balaam prophétisait, mais il le faisait par quel esprit? Donc, tout ce qui est demande d'argent, si vous voyez quelqu'un qui vous dit consultation prophétique, donc tu sèmes, donc tu donnes d'abord l'argent, ne cherchez pas de midi à 14 h, c'est l'esprit de Python. Lorsque vous voyez Joël Tatou vous dit, pour parler avec lui, 200 €, c'est l'esprit de Python. Ces gens-là sont entrés dans des choses occultes dont vous ne maîtrisez pas. Et ils se sont convaincus que non. Parce qu'il y a une théorie qui circule en disant que ah, si Dieu s'est montré aux mages, les mages ce sont les magiciens, mais pourquoi Dieu se serait montré aux mages? Ce sont les mages qui ont vu Dieu, l'étoile. Alors, ils sont entrés dans les sciences là. Franchement. Et ils se convainquent que non, c'est de Dieu. Pourtant, ce n'est pas de Dieu. Après, ils viennent vous dire non, j'ai touché, j'étais au Bénin, j'ai fait ceci, mais j'ai arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. C'est avec ça qu'ils vous font tomber. C'est avec ça qu'ils vous font les numérologies. Donne-moi un numéro. Tac, tu commences à être impressionné. C'est l'esprit de Python. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc, dire la bonne aventure, c'est quoi? Oh, Dieu va t'élever. Je vois que, je vous ai dit, Dieu ne parle pas comme ça. La sœur qui est montée là récemment, elle a vécu la prophétie, mais les gens ne savent même pas que c'est ça qu'on appelle la prophétie. Dieu parle dans le son, c'est ce qu'il nous a dit. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans un songe que je lui parlerai. C'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, vous qui dites, mets ta caméra, je vais prophétiser sur ta vie. Tu peux prophétiser sur qui? La prophétie ne dépend pas de l'homme. C'est pas comme si j'ai ça dans ma poche et je te donne. Comme les femmes qui disent souvent, homme de Dieu, prophétise sur ma vie, n'importe quoi. Donc tu penses qu'il se balade avec la prophétie dans la poche? Parce qu'il faut vraiment que j'apporte ces détails. Il y a la prophétie dont on appelle l'enseignement. Et il y a la prophétie que Dieu donne par le songe. Et les gens, mais ils sont confus.
Homme de Dieu prophétise sur ma vie. Homme de Dieu prophétise sur ma vie. C'est incroyable. D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est l'abomination, dit le Seigneur, à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, prenons le cas de Daniel. Daniel est à Babylone. Le roi a un rêve. Le roi ne se souvient pas de ses rêves. Alors, il fait appel à son clergé spirituel, les astrologues, les chaldéens, les magiciens. Ils viennent tous, mais ils n'ont pas pu révéler au roi son rêve. Daniel chapitre 5. Vous retrouvez encore la même chose, le doigt qui apparaît sur le mur. Il y a une main qui apparaît sur le mur et qui écrit une phrase. Le roi appelle encore les magiciens, les astrologues. Mais ils n'ont pas pu lire cette écriture. C'est la reine qui dit que non, il y a Daniel dans ce royaume. Il a l'esprit des dieux saints. Donc, pour vous dire que les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les marabouts sont infiltrés dans vos méga church. Et vous êtes en sommeil parce que vous aimez. Moi, je suis tellement heureux parce que je vois l'accomplissement de la prophétie. La prophétie de l'apôtre Paul. Donc, vraiment, soyez vigilants pour vous-même. Oui, ma soeur.